Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, le... Version pour votre confiance. Par ailleurs, nous avons entendu votre critique sur la ressemblance entre les figurines et promettons de faire plus attention à l'avenir. Pas vrai, Thierry Breton, Gérald Darmanin, Raphaël Glucksmann et Bruno Le Maire? Ah oui alors, on est tout à fait d'accord avec vous. Europe, maintenant, de forts soupçons d'ingérence russe ont éclaté au Parlement de Strasbourg, ciblant des députés européens. Jordan Bardella, un commentaire? Non. Sur le plan politique, le conseiller de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, a démissionné après les révélations de Mediapart sur son passé de soutien fervent d'Alain Soral, Renaud Camus ou encore Marine Le Pen. Monsieur Macron, vous auriez pas pu vérifier avant de l'embaucher? Mais on a vérifié. Il était d'accord avec absolument tout ce qu'on disait, et il était très enthousiaste pour notre politique nationale. On n'aurait jamais pu deviner. Pourquoi vous me regardez comme ça? Rien, je pensais que vous aviez réalisé. Par ailleurs, l'un de vos députés a encore fait fort. Ah bon? Il a fait quoi? Il est allé défendre Vincent Bolloré sur ses chaînes après avoir présidé la commission d'enquête sur les fréquences audiovisuelles. Oh le con, il a pas respecté le délai. Le délai? Bah oui, le délai pour aller sur une chaîne de Bolloré. À P+1. P+1? Oui, polémique plus 1 mois. Il va m'entendre cet abruti. Catastrophe naturelle maintenant, de nouvelles inondations ont eu lieu dans la Vienne. Tout de suite, notre envoyé sur place. Ouais, écoutez, ça marche comme ça. Justice maintenant, la mairie du Havre a été perquisitionnée dans le cadre d'une enquête pour prise illégale d'intérêt. Emmanuel Macron, vous... Yes! Plaît-il? Ah oui, beaucoup. Il la ramène moins maintenant, monsieur propre, hein? Édouard Philippe? Ouais, monsieur, je suis honnête et je vais être président parce que je sais tout mieux que tout le monde, nanana. Et ben voilà, maintenant t'as une enquête au cul. Comme la moitié des membres de votre gouvernement, non? Évidemment, c'était un critère de recrutement. Mais maintenant que tout le monde le sait, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres à part sa barbe? Ah bah non, même ça il l'a plus. Hein, Lex Luthor? Vous avez l'air assez remonté contre lui quand même. Bah y a de quoi, non? Quand vous êtes en CDD et que votre N-1 annonce direct qu'il veut prendre votre poste à votre départ, ça vous énerve pas? Oui, enfin, dans ce cas, il faudrait détester tous les membres de votre gouvernement. Mais c'est le cas, je peux pas les piffer. Mais rappelez-vous, critère de recrutement. Ah, vous voulez dire que vous les tenez... Par les couilles, ouais. Je vois. Donc vous allez rien faire pour défendre votre ancien Premier ministre. Je préférerais me rouler à poil dans les orties. Au moins le message est clair. Sur le plan économique, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé une potentielle nouvelle réforme de l'assurance chômage. Bon, d'abord, on réforme les retraites. On le fait en 49.3, comme ça on se met bien votre tête. Et toi, tu crois que tu vas pouvoir souffler? Oh là là! Mais mon gars, t'as pas fini de te faire désosser, hein? Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord? D'accord? Notre but, c'est de péter le service public. On se demandait comment, et là, déclic. L'assurance chômage, pour la 20e fois. On va te la sucrer, tu la toucheras pas. Hé hé. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Allez, refrain, tous ensemble. On va te faire croire que c'est nécessaire. On te dira promis, là c'est la dernière. C'est toujours le même film qui passe. Non mais, franchement, le social, ça fait 40 ans qu'on le casse. Y'a quoi encore d'étonnant? Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la ministre Aurore Bergé. Aurore Bergé, bonjour, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? La France! Pardon? Mon état dans mon esprit, c'est la France! Non, je veux dire, comment vous allez? À votre studio? En taxi? Non mais, bref, vous avez annoncé il y a pas longtemps vouloir organiser des assises de la lutte contre l'antisémitisme. Ah bon? Oui, oui, je vous le confirme. Mais vous avez fait cette annonce dans le journal du dimanche, réputé appartenir à un catholique traditionnaliste. Vous êtes sûr que c'est pas contradictoire avec la lutte contre les discriminations que vous représentez? Pourquoi? Je veux dire que Vincent Bolloré n'est pas réputé pour être très tolérant des minorités dans ce pays. Ah bon? Il a quand même invité des négationnistes sur ses plateaux. Ah? Eh bien, je suis d'accord avec vous, c'est un scandale! Vous êtes d'accord avec... mais par rapport à quoi? C'est-à-dire que quand je comprends pas, dans le doute, je dis que je suis d'accord, comme ça les gens pensent que j'ai compris. Ah! Ça s'est vu? Un peu, je vais pas vous mentir, mais il est heureux de voir que la lutte contre les discriminations est entre de bonnes mains. Nous vous souhaitons une excellente soirée.